Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 276. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'hab et j'ai avec moi Audrey, je commence par les femmes, Timo, Jeff, à la régie et moi-même. Voilà, de retour. Bon, pas mal de sujets, il s'est passé plein de trucs cette semaine, sérieusement. Des trucs flippants. Un peu. Ah oui, bah si, un peu. Non, alors, en fait, ce que vous avez montré n'est pas le plus flippant. Oh. Il nous tease même à nous, tu sais. Ouais, mais ça sera pour le Beats de la semaine prochaine. Ah, Voilà. comme Voilà. il tease pour la chatroom pour T'as vu revenir. Ah là là. Revenez. On fait de la pub. Abonnez-vous. Ouais, ça va pas être je fais les pubs pour les autres émissions. Mais qui sont aussi les nôtres, donc c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Timo? Tu sais que ça vient juste de s'allumer là, donc j'essaie d'avoir la régie. La préparation. Ok, très bien. Alors, Hugues a envoyé un tweet en disant arrêtez tout, Geeking. Alors, je vais aller voir son tweet parce que je sens qu'il a voulu faire un truc très drôle. Mais j'ai mis un tweet normalement, moi. Oui, mais. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui. Ah oui. C'est vrai. J'aime bien le gif. Effectivement, il est pas mal. Hop, RT. Petit RT 1D. J'espère que je l'ai pas retweeté avec le C'est ce que propre j'allais compte dire. Geeking, hein, mais bon, a priori, ça paraît être le cas. C'est comme si t'as Si, auto-liké. si, j'ai auto-RT. Magnifique. Faut que tu N'est-ce annules pas ton auto-RT du coup. Je sais pas comment on fait. Tu rappuies sur Je RT. suis perdu. Ah bah je sais pas, ça marche pas. Mais si. Ah c'est bon, bouge pas. Là tu peux RT, tu retournes sur l'autre pour enlever ton RT. Ah et tu me fais chier hein. Non mais tu sais ce qu'on dit. On est dans l'émission là en plus. C'est comme s'auto-RT, c'est comme un lion qui se lèche l'anus. Qui c'est qui avait dit ça une fois? Bon alors, Nelliger sans doute. bon écoute, du coup je vais arrêter de me lécher l'anus. Tu peux lancer le jingle de la partie 1 s'il te plaît Jeff. Alors cette fois on va parler de gym. On va parler de backflip. De leg day. Ouais, C'est le leg day des robots. C'est ça, exactement. On va parler de backflip, mais en fait, je sais pas si c'est backflip ou backflip, mais la flip. Backflip. Je pense que c'est de La flippance. Ah ouais. Qui va en parler? Bah, on peut en parler tous les trois, Ouais, je pense qu'on a il faut tous bien vu qu'il y la ait quelqu'un vidéo qui parle, qui sinon. démarre le truc. Ouais, sinon on va parler les trois en même temps. Exactement. Ok. Il y a Atlas, c'est ça la boîte Ouais. qui fait les robots Non, ou non, Non, c'est le Boston robot Dynamics. Atlas. Le le robot Boston Atlas, Dynamics. Boston Dynamics, qui nous a sorti encore une vidéo avec des robots, donc à chaque fois ils nous font flipper. La dernière fois, vous savez, c'était l'animal et en fait on peut le bousculer, il peut se relever, il arrive à faire, vous savez, le gif de l'animal avec la tête de Jeff qui fait En PLS. et qu'il est en PLS. Voilà, ça par exemple, c'était Boston Dynamics. Et ben, Fais pas ce bruit-là en vrai. non. Ça. On fait dira plus. rien. On dira rien. Et bien cette fois, ils nous ont sorti un robot qui a des jambes d'enfer parce qu'il arrive à sauter par-dessus des blocs et à faire des backflips. Et ça, c'est quand même super impressionnant. C'est-à-dire que même moi, j'arrive pas à le faire. Ouais. Du Moi coup, ça j'y arrive. C'est vrai? Ouais. Pas Ouais. moi. Moi, Dans je une fais piscine, ça, hein. je finis avec les ligaments croisés des deux genoux. Avec les en genoux qui PLS, sortent, c'est les les genoux qui sortent. J'ai les genoux dans le nez. Moi, je peux faire le début. Ah oui, c'est ça, juste tourner. Ah, mais moi, ça aussi, je peux. Et encore, hein. Et encore, Sur les blocs, je c'est suis pas pas aussi sûr. propre. Voilà, c'est ça que je fais. Ouais, hop, ah Impressionnant. Et ça, le petit saut à la con comme ça, il le fait sur un axe vertical à différents niveaux. Enfin, il redescend d'un step en faisant un petit tour Oui. comme ça. Ouais. Et c'est mais c'est enfin, c'est complètement dingue parce que ça arrive à analyser. Donc il marche, il voit un obstacle, il saute, il arrive à savoir la hauteur vraiment de l'obstacle, donc il passe dessus. Il saute à un autre niveau et c'est pas la même hauteur, genre la redescente est pas au même niveau sur le plan horizontal et il arrive à s'adapter, à comprendre pour le backflip. Il s'est dit là je sais la hauteur qu'il faut à quelle vitesse je dois tourner pour atterrir comme ça. C'est hyper, enfin moi je trouve ça hyper Tofu fort quoi. Sauvage qui dit c'est les squats sautés dans Results. Je pense Ah, que. bah là, c'est level up là. Ouais, mais là, c'est ce que vous pouvez faire, même, à la limite, si vous voulez pas faire Results, le robot peut le faire pour vous. C'est ça. Vu qu'on a des robots qui font tout pour nous, qui passent le ménage, on a un robot qui fait du sport pour nous. Il faudrait que tu l'attaches à toi et après c'est lui qui fait les trucs. qui fait les pompes et toi Trop compris. tu te mets sur son dos et Ok. l'autre il fait des pompes. Tu sais, le truc qui a aucun C'est ce que je intérêt. fais moi pour Timo. Ouais, il fait des pompes. Moi aussi je fais des pompes. Ouais. Non, enfin honnêtement. Alors, Non, c'est Draxas, impressionnant, La quand même. hauteur, tu demandes si la hauteur était programmée ou pas. On le voit échouer 3 fois à la fin de la vidéo. D'ailleurs, il montre comment il s'est planté plusieurs fois. De Ouais. façon ridicule, parfois même d'ailleurs. Ouais, Je pense que j'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait Et mieux. ils font aussi une hauteur variable à un moment. Oui. Et ils avancent, il faut qu'ils sautent sur un truc, ils redescendent, ils ressautent sur un truc plus haut. Enfin, et c'est marrant parce qu'on voit les petits moments de stabilisation avant de refaire repartir. d'autres choses. Et c'est très humain là comme mouvement. c'est On est pas loin de vraiment, l'animal qui courait, là on est vraiment sur de l'humain. Il C'est marrant. tremblote. Boston Dynamics appartient à qui maintenant? Je ne sais plus.
ça a changé de main parce que Google s'en est Il a débarrassé. fait oula, c'est pas bon pour notre image, ça fait trop militaire. Ouais. Tu dégages. Ouais. Bon, bref. Ah, bon, bah, ta batterie ne fonctionne plus. T'es sûr? Ou c'est pas ton truc qui tire Non, mais plus ça tire trop, je pense. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Non, voilà, Pas de c'est parti. soucis. Bon, mais vu qu'on parlait de robots, maintenant, on va parler de la news suivante. On parle de militaire. Et voilà. Et voilà, mais Faut-il quelle transition. autoriser les robots à tuer? Alors ça, c'est un sujet qu'on avait, je crois, abordé aussi dans Beat. Mais c'est bien de l'aborder en geeking. Non, mais... Ce n'est pas le même public. Non, mais même pas. On va c'est pas toujours le traiter de la même intéressant, façon de toute parce façon. que... Bah, ça a dit tout de suite qu'ils sont plus cons dans le geeking. Non mais oh. Et non, mais ça va pas être traité de la même façon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout nous qui sommes plus Bah, cons je me que. casse. Ça a trop changé. Je me barre, vas-y, je vais en Inde. Là-bas, il y avait du curry, quoi. C'est mieux. Donc, est-ce qu'il faut autoriser les robots à tuer? C'est une question un peu à la Black Mirror et ça a été très très bien traité dans dans un court-métrage d'ailleurs, par Autonomous Weapon, donc arme automatique en anglais, avec mon super accent indien, autonome. Et oui, pas automatique, autonome. Et en fait, on a un court-métrage où on voit des gens, un peu une présentation, comme je vais vous présenter le nouvel iPhone, avec les slides. Un genre un Tony Stark plutôt, ouais, qui plus un présente Tony Stark. une nouvelle arme. Avec son petit drone qui lui suit, il lui fait voilà, ça c'est pas du tout piloté à distance, c'est vraiment. Elle apprend toute seule, c'est une IA. C'est une vraie IA, elle réagit 100 fois plus vite qu'un humain et que pourrait faire un pilote. En plus, elle vous fait de la détection de visage, donc elle peut savoir que je dois attaquer telle ou telle personne. Et elle va choper sur les réseaux sociaux. Toutes vos données. Ouais, les données enfin. biométriques, si t'es heureux ou pas heureux, Ouais. les émotions, machin. Et bim, elle t'envoie sur ta gueule et elle explose à ta face et ça te fait dead. Voilà. Ouais. Voilà. Et en fait, Et à un moment aussi où il montre d'ailleurs que du coup c'est une arme trop bien que tu peux larguer sur des villes et qui peut choisir des cibles en fonction de variables que tu as données, par exemple Ok. les tranches d'âge, Genre le depuis sexe, un avion, t'en lâches des Ouais. milliers et ensuite ils vont éliminer par exemple toutes les femmes Ouais. ou tous les hommes. et l'ethnicité aussi. Donc si t'es un peu Ah, trop bronzé, enfin Et là, ce qu'ils montraient après, c'était la dérive du truc, c'est que ils ont pris un sujet sur un réseau social, enfin sur les réseaux sociaux qui ressortaient, qui étaient des étudiants qui militaient contre ça ou un truc en politique. Et du coup, les drones, le commanditaire a dit vas-y, flinguez-les. Et il y a eu des milliers d'étudiants qui ont été butés. Ils ont un contre-pouvoir, ça. Ouais. Et donc après, à la fin, il y a un vrai docteur dans la vraie vie qui bosse avec d'autres scientifiques autour De ces des sujets-là. des armes IA, autonomes et et des qui IA. dit que c'est vraiment pas une blague. On y est. Ah non, mais en y est fait on y dedans. est déjà. Les technos, Et ils sont, Samsung quoi. a sorti d'ailleurs un robot autonome qui avec Mais le truc, c'est de quoi tuer qui ce qu'il est là. faut savoir, enfin, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on acte un truc en disant les robots ne doivent pas avoir la possibilité de tuer. Ouais, enfin non, ils peuvent tuer, mais comme les drones et Pas tout ça, mais choisir. ils ont pas le droit de prendre la décision. Si quelqu'un doit appuyer sur la gâchette ou doit tuer. Asimov, il tourne tellement dans sa tombe, c'est un moteur asynchrone. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter que les machines prennent la décision Choisissent pour nous. de tuer telle ou telle personne. Enfin, voilà. Donc. Mais c'est fou quand même parce que ça on le voit, enfin on l'imagine très bien dans des épisodes justement de Black Mirror, mais en fait on sait qu'on a les technos, enfin on sait que c'est possible et peut-être même que c'est déjà le cas, ça on ne le saura peut-être que dans quelques années, mais c'est peut-être déjà Non, le cas dans certains pays. Il y a et- déjà des espèces de chars autonomes et tout ça qui Ouais, existent. parce que là c'est un micro-drone, donc ça se trouve il y en a Oui. déjà qui existent en vrai. Ouais. Et qui est, T'as des micro-drones, ça des gens, existe, sans mais, ça. Ouais, non, mais qui tuent comme ça. Non, là. Qui t'envoie des chats. Et il y a Hydreliox qui disait c'est bon, on a trouvé la solution au problème de la retraite. Hier égale 65, kill all supérieur. Tu déconnes, mais ce serait ça alors truc. Bah, Et là, il y en a un con qui fait un test avec un kill étoile, et hop, Oh, je me suis trompée. c'est le décès intégral. Ouais. Voilà. Exterminate. Non, mais exactement. Et c'est comme ça que sont nés les Daleks. C'est ça. Mais c'est ouf quand même de voir où Ouais, on en est, fait, il y a déjà des résolutions à l'ONU qui sont en train d'essayer d'être passées parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que l'IA et les armes autonomes, c'est la prochaine arme atomique. L'arme de mais c'est ça, destruction massive. Parce qu'en fait, sur un champ de bataille, plutôt que d'envoyer des dizaines et des dizaines de soldats, ça coûte cher. Et voilà. Et puis il y a des gens ça qui meurent. détruit aussi matériellement. Non, mais enfin, tout. T'as plein de Et dégâts matériels. du coup, de dire, ben voilà, imaginons demain, je dis une bêtise, mais imaginons les Américains décident d'aller faire la peau aux Nord-Coréens. Et ben plutôt que d'envoyer des gens, ils envoient que des trucs autonomes comme ça. On dit allez go, on y va. Perdre, quoi. Voilà, on y va, on envoie des robots pour faire ça, et puis. Puis après, si ça part dans le privé,
On a besoin de tel terrain, il y a une tribu en Amazonie qui nous fait chier. Et Ouais, tout. voilà. Puis paf pouf, fini. Non, mais tu vois, le principe du mercenaire, mais avec des robots, quoi. Ouais. Bon, on va parler d'un truc beaucoup plus joyeux. Là, c'est toi qui veux nous parler d'un truc qui te plaît. On va parler du Roadster V2 de Tesla, puisqu'en fait, ils avaient annoncé une conf sur les semi-remorques, et alors je commence par la fin de la conf qui était le Roadster. C'est-à-dire qu'il finit la conf, il dit au fait, j'ai un truc en plus. Bon, le Roadster. Le One More Thing. Ah, attends, mais la V2 de ouf, gueudin. C'est quoi un Roadster? Alors, je vais envoyer le truc. Alors, en gros, c'est un petit coupé. C'est une Porsche, quoi. C'est une Porsche. Ouais, bah une Porsche, c'est un Roadster, ouais, si tu veux. Une Viper. C'est un coupé sur lequel tu peux enlever le toit, entre autres. Enfin, d'ailleurs, il n'y aurait pas que ça comme définition, mais voilà, c'est 2 fois 2 places. Elle est jolie, hein. Ouais, attends, elle est jolie. Attends, je vais te montrer des images. Regarde-moi cette beauté. On dirait que c'est Timo qui l'a dessiné. Non, mais regarde-moi l'intérieur, avec cette espèce d'écran courbé là au milieu. Attends, mais le toit là, il s'enlève pour de vrai? Oui, il s'enlève pour de vrai, ouais. Mais tu vas la voir avec et sans toit après. Ouais, enfin, elle est juste magnifique. Mais en plus, elle a bah, là, tu la vois en vrai, sans le toit d'ailleurs. Enfin, honnêtement, cette bagnole, c'est assez dingue. C'est sobre et tout, mais en même temps. Il y a des l'arrière, étoiles le dans les petit yeux. aileron qui se lève, tu vois, au-dessus d'une certaine vitesse. Truc Et de tout. Jackie, mais pas trop. Ah. Attends, l'intérieur. Bon, hein. On dirait voilà. un logo de Batman. Et ben, ça fait un peu ça. Très honnêtement, ça fait Puis un peu c'est ça. plus facile à dessiner. Ça. Ah non, mais regarde-moi ça un peu. Cette magnificence incroyable, cette voiture formidable. Alors là, tu la vois avec le toit. Ton iPad, il Sans est le toit. waterproof parce Avec que le tu toit. baves un peu là. Sans le toit. Avec le toit. Sans le toit. Tu vois? Je reviens. Et voilà l'arrière, avec l'aileron rentré, tout ça. Non, honnêtement, elle est magnifique. C'est-à-dire que ça ressemble à ça, à une ligne de Ferrari, c'est un mélange de plein de trucs. La voiture est absolument magnifique. J'aime pas trop sans le toit par contre. tu Et vois. elle a... tu l'aimes pas sans le toit? Non. Moi, je l'aime beaucoup sans le toit. Bah, tiens, Et merci. pas autant des besoins. Je vais le mettre là. Je sais pas réellement l'intérêt. Le Roadster V2, Pas 2 sûr chiffres. que l'intérêt de sans toi soit réellement utile. Mais Non. Oh si. il est tout petit. Le Roadster V2, attention, c'est 2 chiffres d'abord, donc 400 et 1000. 400, c'est parce que 400 km/h, c'est la vitesse de pointe aujourd'hui. de cette, Ok, sur la rocade c'est classique. une balle. Et 1000, c'est le nombre de kilomètres d'autonomie. Ça, c'est Ça, balèze. c'est pas mal. Eh ouais. Ça, c'est costaud. 200 kWh de batterie, donc c'est 2 fois plus gros que la plus grosse Tesla Model S qui existe. Elle fait le 0 à 100 en 1 seconde 9, donc c'est mieux que tout ce qui se fait. Ouais, c'est ça. Faut T'imagines? bien t'accrocher, hein. Un couple monstrueux. 250 000 euros. Tu vois notre appart? 250. Tesla ou un Putain, appart? ouais, c'est ça. C'est 2 fois et Et demi encore, plus cher qu'une Model C'est plus S. cher que notre appart. 1000 exemplaires seulement dans un premier temps pour la Founder Edition. Et ça, de ses caractéristiques et tous ces trucs-là, c'est le modèle de base. Ah, y a C'est-à-dire pas qu'il va les y en avoir. options, quoi. Ah non, mais même. Y a pas la clim. Non, mais c'est-à-dire que les 400 km/h et les 1000 Ouais, tu km veux une d'autonomie, c'est pour le modèle de base. Il va y avoir d'autres modèles qui seront plus performants. Que ce soit en vitesse, mais ou en accélération, ou même en autonomie. Honnêtement, c'est monstrueux. Pour une voiture de série comme ça, électrique, c'est du jamais vu. C'est pas compliqué. De toute façon, je vois que certains trucs, tu dis que c'est du jamais vu. Bah oui, non, mais ces c'est le cas, performances-là, mais, ça dépasse l'entendement, quoi, en fait. Il y a des voitures... Il y a des voitures, bah, typiquement la Porsche 918 hybride. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une bagnole pour un Ça Français. dirait. Par exemple, la Porsche 918 hybride, fait partie des voitures les plus performantes du monde. Et ben, elle fait pas le 0 à 100 en 1 seconde 9. Et elle coûte 6 fois le prix de la Tesla. Donc on n'est même pas dans un prix qui est complètement déconnant pour une sportive. C'est juste dingue. Donc voilà, c'est un concept car. Oui, c'est plus qu'un concept car. Du coup, voilà, on aura des disponibilités qu'en 2025, hein, et puis voilà, 2020-2025. Enfin, ils disent 2020, C'est pas si loin, hein. c'est pas si loin. Non, c'est pas si loin, ouais, c'est tout. J'aurais près. économisé d'ici là, je sais pas, on verra. Mais non, moi, enfin, le Roadster Il m'intéresse. aura vendu sa maison, il aura juste la voiture. Le Roadster m'intéresse finalement moins que. Oui, dans la vraie vie, c'est pas. Oh, quoique merde, niquez-vous les enfants et tout ça, je me casse, j'achète une voiture rouge et voilà. T'as quel âge déjà 37. Regardez, les filles, ça vous dit pas de monter dans mon Roadster dans mon Roadster rouge? Bref, donc non, honnêtement, la voiture est splendide, quoi.
Ça fait en même temps un peu Audi. Il y a quelqu'un qui dit qu'à ce prix-là, elle a intérêt de savoir faire des backflips. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs qu'elle a fait des backflips. À 400 km/h, si tu te prends un terre-plein, je pense que tu fais plus que des backflips. Attends, à 250 000 balles le backflip, c'est mal au cul. Hein. Grave. Ah ouais. Cédric va craquer, je vous dis, on verra. Il en est pas loin déjà. Hein. Ils ont annoncé aussi c'est un baguette. le semi. C'est un semi-remorque. C'est un semi-remorque. C'est vrai. Et il le veut aussi. Regarde ça. Il le veut aussi. C'est le Roadster en plus grand. Là, tu peux vivre dedans en plus. C'est Parfait. alors non, tu peux pas vivre dedans parce que maison. chez Tesla, on fait dans le minimalisme. T'as bien vu l'habitacle à l'intérieur, il y a un écran, un volant, il y Non, a mais rien. derrière, Le mec, t'as il est un en plein conteneur. milieu. Ouais, un container. Oui, bien sûr. c'est bizarre qu'il soit au milieu. Voilà le poste de pilotage. Alors, j'avoue que la photo donne l'impression qu'on est plus dans un avion Donc par là- rapport à où est la route. Là, il peut pas prendre d'autostoppeur. Hop hop hop. Attention, les sièges sont escamotables Et à comment l'arrière. tu fais pour avoir le carburant, comme dirait, je sais plus dans C'est quel électrique. film. Vous avez pas vu le geste d'Audrey? C'est électrique. Attends, remontre Oh, le Non. carburant. Je ne referai pas. Ah merde. Le garder éveillé. Donc T'as voilà. coupé, bim. Ouais, t'as vu, là on le voit sur Ah, le il a côté. pas de roue derrière. Et il a pas de rétro, t'as vu, c'est incroyable. Si, en fait, il a des roues. Il en a même deux. Il a des petites oreilles toutes petites, c'est bizarre. Ouais, en haut, ouais, mais en fait, ce sont des caméras, ni plus ni moins. Ouais, donc pas de rétro, mais des caméras. Ouais, le gros avantage de ce camion, c'est l'aérodynamisme. Oui, Et bah on ça dirait se un train. voit qu'en fait, le truc a quand même été largement étudié pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a le même taux de pénétration dans l'air qu'une voiture. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire que... Et même pour tout vous dire, il a un meilleur taux de pénétration que la Bugatti Chiron, qui est genre la sportive qui fait du 400 km/h en thermique et qui pollue bien de sa race. Il a un meilleur taux de pénétration dans l'air que cette voiture-là. Et c'est un semi-remorque. Voilà. C'est fou, hein. Il y a 4 roues indépendantes. Il y a 6 moteurs électriques. Il fait le 0 à 100 en 20 secondes. Ah ouais. Pas mal. Dans le container, les iPhones ont intérêt à bien être accrochés. Genre, et comment... Attends, T'imagines, Chronopost, il a le ça gros quoi. avantage, c'est pour décharger. Tu ouvres les portes, t'accélères. C'est comme les nappes, tu sais, quand tu tires et Je que pense tu qu'ils laisses font les trucs. déjà ça en vrai, mais. Enfin, la Oh poste. putain. Ça marche. Ah, le mec, il part du centre de tri avec tous les colis. Il arrive chez les gens, c'est une galette ces colis. Alors, Par contre, en Europe, on les aura jamais ces trucs-là. si, Ils sont trop grands. il y a de fortes chances qu'ils soient justement, surtout en Europe. Non, ils sont pas trop grands. Ils sont Pas trop grands comme un Parce camion que diesel. En ils États-Unis, c'est plus large. c'est vachement. Enfin, tu sais, aux États-Unis, ils ont le gros moteur sur l'avant et tout. C'est pas normé comme. Oui, comme mais en là, Europe. regarde. En Europe, c'est censé faire la taille d'un container. Hein. Ben, ça fait la taille là d'un container. Je suis pas Si, sûr. il dépasse pas, hein. Il Reviens la dépasse pas. photo hein. de face, s'il te plaît. Tu vois le container derrière ? Non, la longueur d'un container. Ah oui, non, mais ça, la remorque, tu veux dire ? Ouais. Ah oui, mais ça, on s'en fout, l'attelage. L'attelage, c'est un attelage. Ils vont en faire. Regarde, le camion est comme ça. C'est une remorque après, tu mets. Tu mets ce que tu veux comme remorque. Ouais. Enfin, si c'est étudié pour. Exactement. C'est fait pour, hein. Pourquoi tu dis qu'on en aura surtout en Europe? Eh ben, tu vas voir pourquoi. Tout simplement parce que. Produit qu'en Europe. Non, parce Voilà. que ça ne fait que 800 km d'autonomie. Ah oui. 800 km Par rapport au d'autonomie territoire par américain. rapport à des camions diesel qui font plus de 1000 bornes avec un plein, en termes de rentabilité, voilà. Donc ça va être plutôt pour des petits pays ou pour des transports intra-régionaux, en fait. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de créer un maillage comme ça. Il a aussi lancé un nouveau truc pour ces véhicules, c'est le méga chargeur. Il y avait le super chargeur. Là, il y a le méga chargeur qui recharge encore plus vite et qui permet au camion de récupérer 640 km d'autonomie en 30 minutes. Putain, c'est pas mal. Donc le mec s'arrête pour faire sa pause carburant, comme tu disais tout à l'heure. Et Oui, s'il n'y a pas d'autostoppeur. Autostoppeur. Voilà. Donc il est obligé de Et- s'arrêter. voilà, petite demi-heure indé, il repart pour 650 Une bornes. demi-heure, putain. Non mais voilà. Pour la pause carburant. Bah écoute, Bah, c'est pas mal. c'est pas mal. Oui. Il fait le 0 à 100 en fait avec comment ça s'appelle la charge pleine, hein, les 40 tonnes remplies. Oui, ouais. Ah, Je le précise. ok. Voilà. Sinon en fait il est fait en 5 secondes quand il est à vide. Juste le camion. Un camion du 0 à 100 en 5 secondes. Tout va bien, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a l'air bien. Il Donc, y a Lord Darksurion qui dit que surtout l'électricité est moins chère en Europe ainsi que les capacités de Ouais. production. Tout à fait. Après, il y aura l'ultra-chargeur, c'est ça, Luigi. Il y a de fortes chances. Enfin, honnêtement,
je trouve ça plutôt pas mal. L'intérieur est assez cool, je suis passé assez vite, mais truc escamotage, machin. Alors il n'y a pas de couchette, rien, tu vois vraiment que c'est pas fait pour traverser des pays entiers, ça va vraiment être du transport intra-régional et tout ça. La porte sur le côté, quand elle s'ouvre, alors là on voit pas trop, mais... La pose sur l'air de repos, la porte en fait s'ouvre en entier, et il est très très bas en fait, tu vois, pour... Enfin bon, voilà, moi je trouve qu'il est... il y a Swedish qui demande le poids avec les batteries, etc. De profil, je trouve juste. Je sais pas. De face, je le trouve. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la caractéristique. Ouais, il est aérodynamique quoi, de face. Ah oui, c'est... Bah, oui, on dirait un pas... train, hein. Bah en même temps, ils ont repris le concept des trucs de la Tesla, ils ont... Bon... Voilà, c'est... Après c'est un camion, hein. C'est vrai comme ça, il est joli. C'est vrai qu'on dit beau comme un camion, mais là, bon... Ouais. Après, Timo... Quoi ? Côté voiture, t'es pas trop l'homme de la situation. Alors faux. J'ai regardé ce que tu as fait pendant le stream. La Golf garée entre la Clio A4, la Clio 4 à droite et le X, ça va être un X5 ou un X3 à gauche, un BMW. Je les ai reconnus tout de suite. Voilà, c'est que tu l'as bien fait. Bah, j'ai le modèle là. Mais il a fallu 4 streams pour faire. J'ai reconnu les feux BMW, je pense c'était X3 ou X5 et j'ai bien reconnu les feux de la Clio 4. J'avais un modèle, c'est un dessinateur qui est venu qui m'a donné un site avec plein de modèles de bagnoles. Du coup, dans ton navigateur, tu peux le mettre comme tu veux et scroller comme tu veux. Donc c'était vachement utile, mais. Tu l'as mis en marque-page du coup ce site. Ouais. C'était hyper. Tu dois refaire des voitures, ça peut être bien. Ouais, j'espère que j'en referai plus jamais. Oui, Draxa, c'est en termes d'autonomie, c'est monstrueux. Plus de 5000 km, il nous dit, pour les gros Volvo. Voilà, le seul truc, c'est ça, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'autonomie. Mais écoute, dans des pays comme tu vois, la Suède, où la législation est assez chiante sur l'environnement, enfin chiante pour les entrepreneurs, je parle, pas pour nous, mais du coup, c'est pas plus mal. Donc, bon. Voilà, c'était juste ça. Je fais mon sujet suivant ou on fait une pause maintenant ou C'est toi qui décides, c'est toi le chef. Moi, j'ai pas les sujets. Ok, je vais faire mon sujet suivant, ça va à la suite. En plus, c'est lié. Je vais vous parler de Flo de Plume Labs. Ouais, tu en avais déjà parlé ça il y a longtemps. Alors j'avais parlé de Plume il y a longtemps parce que je l'ai d'ailleurs sur mon téléphone et elle m'envoie des notifs tous les matins pour me dire vous pouvez aller courir et je dis non connasse j'ai toujours mal au talon. Mais fenêtre ça va je peux le faire. Ouais non mais c'est pas ça. Plume en fait c'est vraiment l'application bah tu vois je l'ai là pour Bordeaux. Mais il y avait un truc pour ouvrir les fenêtres ou quand il fallait éviter d'ouvrir ses fenêtres. Ah non, il faut se connecter, putain, ils ont changé le truc. Ouais, mais ça, c'est Netatmo, c'est autre chose. Ah. Là, en fait, d'accord. Plume, en fait, c'est une appli qui vous donne le taux de pollution avec un prévisionnel sur la journée. Mais c'est basé sur plein de petits capteurs. Il y a un réseau, vous pouvez en faire partie si vous voulez d'ailleurs, qui justement récupère tous ces infos-là, t'indique les polluants, et en fonction de l'activité que tu veux suivre, il peut te dire, bah ouais, ok, vous pouvez aller faire votre jogging maintenant ou pas, et tout ça. Et vous voyez, il donne une note globale sur 100. À la pollution et donc à votre ville et vous pouvez même comparer à d'autres villes voir comment ça se passe et tout ça. Et Flo, qu'est-ce que c'est un produit qu'ils ont lancé, alors c'est en précommande, c'est un petit appareil que je vais vous montrer. Voilà, un petit appareil avec une petite lanière en cuir. Alors j'ai pas pu mettre d'autres vidéos parce que c'était chiant à récupérer les photos de leur site. Vous pouvez aller voir, ça, il accroche à un petit sac à dos et tout ça. Les cloches des vaches. Ouais, mais c'est plus petit, hein. C'est beaucoup plus petit. Donc ça se charge. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit bouton là au milieu, la zone capacitive, pour une interaction intuitive avec des petites LED. Et en gros, quand tu appuies dessus, il va analyser l'air grâce à la petite grille qui est en haut et va t'indiquer un niveau de pollution. Mais là où c'est cool, c'est que c'est connecté à ton téléphone. Donc en plus, ton rapport va être envoyé dans Plume. Donc ça va se mettre à jour aussi pour tous les utilisateurs autour. Et l'idée c'est que si tout le monde en avait un accroché à son vélo ou son sac et machin, on aura en temps réel la pollution dans différents endroits et tout ça. En même temps c'est participatif, c'est cool pour toi. Ouais, c'est rigolo. Si t'as des enfants et que tu te dis est-ce que l'été en particulier, tu vois, ou même l'hiver, la pollution et tout ça, tu dis est-ce que je sors, est-ce que quand t'as des bébés, ce genre de trucs. Et ben ça en fait, au lieu d'avoir juste l'appli, t'as ce truc là, tu le sors, t'appuies dessus et ça t'indique si c'est pollué ou pas et voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Vous posez vraiment ce genre de questions ? Quand tu as tes gosses, tu vérifies la pollution ? Ouais, quand il y a des alertes pollution, moi j'évite. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est que la pollution va s'incruster dans leurs petites branches fragiles et après, ils vont développer de l'asthme quand ils seront plus grands. D'accord. Tu vois, par exemple. Donc, c'est un truc moi, auquel j'essaie de faire un peu attention. Voilà. Ou pour les personnes asthmatiques d'ailleurs, si vous allez faire du sport, est-ce que si c'est le moment d'aller courir ou pas, et ainsi de suite, tu vois. Et en ça varie beaucoup dans la journée ? Ouais. En fonction de la température, du vent et
Donc laisse tomber. Ça, installe là, tu verras sur Bordeaux. Non, c'est, pour les c'est personnes terrible. qui sont un peu sensibles à ça, ça peut être du coup Ouais, intéressant. c'est hein. vachement bien. Donc qu'est-ce que ça détecte ? Ça détecte les particules fines, donc PM, les PM 2.5. Donc c'est les particules fines, hein, c'est les poussières extra fines, les aérosols qui sont en suspension dans l'air et tout ça. Les particules fines, donc là pareil, c'est même principe, elles sont un peu plus grosses. Le dioxyde d'azote, donc NO2 qui lui vient des moteurs diesel et ce genre de trucs, voilà. Et tous les composés organiques volatiles, ça c'est pour l'intérieur. Si par exemple vous avez fait une peinture récemment ou ce genre de choses, tous les solvants quand tu es dans les tapisseries et tout ce genre de trucs, bah, ça te permet de voir si une pièce a besoin d'être aérée ou pas. Voilà. Tous les trucs qui font baisser le QI. Ouais. C'est l'étude. Il y a une étude dernièrement qui montrait qu'aux On va tous États-Unis, devenir bêtes. tout le monde devenait bête à cause Donc de je ça. vous remonte l'appareil. Je viens d'installer Plume, t'es obligé de t'inscrire par contre. Mais avant c'était pas le cas et il y a une mise à jour aujourd'hui de l'appli et là il me dit qu'il faut que je me connecte. Donc ça me fait chier mais je vais quand même me connecter. Je vais me connecter avec Facebook. Voilà, histoire de qu'il ait toute ma vie. Qu'il ait bien toutes les données. Voilà. Allez. Je vous remonte vite fait hein, l'appareil, il est assez joli. Tiens, prends mes données. Ouais, c'est ça. Prends mon argent. Après oui, c'est plutôt sympa, ça fait très porte-clés. Ouais, et le petite lanière Pas en trop cuir et moche, tout. quoi. En vrai, quand c'est à même, quelle taille cool. Parce que, Ben, en là, fait- là, comme je le vois, Comment c'est Genre, vraiment la moi, taille j'aurais d'une dit- cloche de vache, quoi. Donc, Non, c'est Comme ça grand comme ça à peu près. Ouais, tu vois, c'est ce que je... Ok. C'est un petit appareil. Et dans le truc, il te le montre accroché à un guidon de peu comme vélo, une grande accroché à un clé, quoi. sac. Ok. Mhm. Voilà, tiens, voilà. Là, tu vois l'indice. Alors, tu vois, il te dit là, par exemple, c'est pas le moment d'aller courir, la pollution est élevée. Et là, le graphique que t'as, c'est... Bah, tu vois la prévision. D'accord. Il te dit, voilà. Et ça là, va c'est être la comme ça. journée. Et voilà. Et là, tu Oh, vois. la vache, comment ça bouge. Ah ouais, ça bouge vachement Voilà. en fait. Hein. Et là, ce matin, enfin, cette nuit, à 2h50. C'est là où c'est le plus haut. À la C'est- caméra devant ta tête, il faut que tu le mettes. Comment ça se fait que ce soit 2h50 du mat Et- soit Parce que là, le aussi pic, ouais, on est Eh ben, à en fait, 3h du il mat. suffit quoi. il suffit qu'il y ait du vent qui ramène la pollution, je sais Ouais. pas moi, d'un pays étranger comme l'Allemagne par exemple. C'est Ça marrant arrive. parce qu'on penserait que la nuit, il n'y a pas de Non, voiture. ouais, mais il y a donc aussi c'est la pas chauffe, pollué. les cheminées, tout ça, machin. Ah ouais. Eh ouais, Hmm. faut pas oublier ça. Tu vois là par exemple, c'était bien. Il te dit ok, c'est good. Et tu vois, tu as des comparaisons avec les périodes d'avant, enfin, tu as plein de trucs. Ouais, c'est intéressant. Et là, c'est quoi sur les Tu données vois, Flo. Les données viennent d'où Elles viennent de capteurs. Alors attends, si je dis pas de bêtises, ils ont accès à des capteurs publics que tu poses. Et je crois même que à une époque, pour Plume, tu pouvais être volontaire pour installer chez toi un petit appareil. Enfin, chez toi, pas chez toi, mais dehors. Ouais, son Un balcon. petit appareil voilà, pour récupérer le truc. D'accord. C'est crowdsourcé normalement, donc je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais. Voilà, et tu vois, t'as la taille là. Ah oui, donc ce qu'on montrait, c'était sans le truc en cuir qui est Ouais. dessus, quoi. Attends, je vais essayer de te. Voilà, là on le voit pas trop mal. Je sais pas si tu peux montrer la caméra du coup. Yop. Voilà, c'est pas très grand. Ça, c'est de l'incruste d'image de ouf. T'as vu, hein. C'est ça bien, hein. Par rapport à un enfant. Attends, Ça je fait, te le mets sur le truc, je vais juste zoomer. Genre... Non, non, mais y a pas de souci. Tiens, voilà, accrocher un sac. ça fait une grosse clé USB, quoi. Ouais. Et du coup, ça te notifie C'est un en plus peu quand gros, t'as un quand problème. Ouais, ouais. Non, ça passe, mais... C'est pas très flag, hein, sur ton sac. Y a plus la mise au point. La mise au point est là-bas. Du coup, ça sert à rien de zoomer si. Ah, mais il le fait automatiquement, c'est juste qu'il est un peu lent. Ah, ok. Il est un peu lent du cul. Attends. Ah, une main. Ça va peut-être pas marcher cette histoire. Ok, mais c'est pas grave. Mais bon, bref, c'est pas très très grand et honnêtement, c'est. Ça peut être utile, quoi. Ouais, ça peut être utile. Et bon, voilà. C'était Flo. C'était en 89. Putain, très bien. Sur ce donc, je vous propose que sur ces belles paroles, on passe à la partie 2 de l'émission. Bon, on va parler de Bury me, my love. Bury me, my love. Enterre-moi, mon Enterre-moi, amour. Enterre-moi mon amour. Exactement, on va parler de ceci qui est en fait un jeu mobile. Et oui, je reviens et je vous parle aussi de jeu, mais pas n'importe quel jeu, un jeu qui raconte une histoire et cette fois c'est basé sur des histoires vraies, donc c'est plutôt cool. Ah, il y a vraiment des gens qui ont demandé à se faire enterrer par leur amant. Alors, enterre-moi mon amour, c'est une expression syrienne que tu dis à quelqu'un avec qui tu es en une bonne relation quand il s'en va. Le but c'est de lui dire de ne pas mourir avant toi, donc d'être en bonne santé.
C'est comme quand tu dis, il faut que tu enterre-moi, tu vois, ne meurs pas tout de suite, faut que tu m'enterres. Ce sera à toi. Voilà. Puis quand je serai vieux, quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'était parce que le nombre de bombes qui se prenaient sur la gueule. Alors là, pour le coup, c'est un peu lié en effet parce qu'on parle de tout ce qui se passait et ce qui se passe encore dans des pays comme la Syrie. Là, dans ce jeu qui est inspiré, donc comme je l'ai dit, du réel, on va suivre Nour, une Syrienne qui doit fuir son pays. Enfin, c'est elle qui décide de fuir son pays parce que au début du jeu, sa plus jeune sœur, elle aussi fait partie des victimes des bombes. Donc elle commence à en avoir un peu marre, elle dit non mais là il faut qu'on se barre, donc elle s'en va. Nour, elle est pas toute seule, elle est mariée avec un mec qui s'appelle Majd. Alors je sais pas si elle se prononce comme ça ou pas, mais voilà, je vais essayer de le prononcer comme ça. Majd en fait c'est nous. Donc nous en fait on joue son mari, on reçoit des SMS de Nour et on peut lui répondre. Et c'est comme ça qu'on va suivre toute son histoire, toute son épopée. De nous ? Je comprends plus rien. Quoi ? Tu joues mage et tu reçois des SMS de nous ? De Nour. Ah. Nour, c'est la nana qui part et qui décide d'essayer de partir en Europe pour avoir une vie meilleure. Ok. Donc Nour, elle commence en Syrie, à Homs, elle va passer par Beyrouth et ensuite son chemin, ça va un peu dépendre aussi de toi, ce que tu vas lui dire, de ce qu'elle va rencontrer comme aventure, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Chatroom, c'est un Si festival rigolo. de jeux de mots. Oh, si rigolo. Si rien du tout. Je peux montrer des images ? Oh oui, bien sûr, tu peux montrer des images. Donc tout le jeu se fait via ces échanges de SMS. Donc là, par exemple, c'est quand elle essayait d'aller à Izmir, donc en Turquie, de passer la première frontière pour ensuite arriver un peu plus en Europe. Vous voyez qu'elle nous parle dans toutes les parties orange. Le jeu est en français et en anglais. Je sais pas s'il y a en autre langue aussi, mais c'est les deux en tout cas principales que j'ai vues. Et c'est toi qui écris ? Alors nous, on s'occupe de la partie blanche. On peut lui répondre de 3 façons différentes, mais souvent il y en a une qui est proposée ou 2, mais jamais les 3 en même temps. Et tu peux écrire ce que tu veux ? Non, alors il te propose souvent 2 réponses et donc tu cliques et ça remplit le texte automatiquement. Et en fonction de ce que toi tu lui réponds, elle va prendre des décisions qui peuvent changer. Alors des fois tu vas pouvoir lui conseiller, lui dire bah non, va pas là-bas, ça peut être dangereux. Elle peut t'écouter ou pas, c'est quand même elle qui son chemin. C'est en fait finalement comme ce qu'on avait. Comment il s'appelait ce jeu là Lifeline ? Ouais, Lifeline. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait partie de l'inspiration du mec. Hein, c'est... Ou le jeu dont on avait parlé aussi, Shag, le jeu un peu d'horreur. C'est pas elle qui en avait parlé ? Ça où me tu dit trouvais un rien. téléphone portable, machin et tout ça, enfin bon. Ah, celui dont moi j'avais parlé ? Celui Non, qui elle avait fait un aussi. financement participatif ? Alors celui-ci, Comment ça s'appelle, le celui-là sien en fait, c'était un peu la même chose, sauf que ton téléphone était... Enfin, tu retrouvais un téléphone d'une fille qui s'était fait enlever... D'accord, même principe mais avec un Ouais, côté c'est ça. plus horreur. Mm-hmm. Ok. Ouais, mais alors c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait, qu'on commence un peu à voir de plus en plus, on va dire. Ces échanges de textos, tout ça, et qu'on essaie de découvrir la personne avec un téléphone. Mais là, ça fonctionne vraiment bien. On suit quelqu'un donc, qui fait un trajet, qui part quand même de chez elle. Bien sûr, c'est un humain, donc elle a quand même des contacts. Elle essaie de garder un peu contact avec son mari qui, lui, est resté en Syrie. Elle lui envoie des SMS régulièrement. On voit aussi son moral qui croit ou qui décroît. D'ailleurs, je me suis du coup un peu renseignée sur le jeu et les créateurs du jeu expliquent qu'il y a 3 mécaniques de jeu qui influencent les choix de Nour et qui influencent son parcours simplement. Ça va être le temps, parce qu'en fait le temps pour aller d'un endroit à un autre peut être très variable en fonction de ce qui se passe, en fonction de si elle décide de prendre un taxi ou d'y aller à pied. Ou d'y aller à pied. Okay. Enfin voilà, donc le temps est vraiment variable, mais il y a aussi... Oui, Normal Lost Fun, mais c'était un autre aussi. Oui. Il y a aussi donc la route qu'elle choisit de prendre. Il y a aussi après Nour elle-même. Donc Nour, elle est drivée par 4 variables quant à elle. Elle a son moral qui est propre. Okay. Donc en fonction de ce qu'elle vit, mais les choix qu'elle va prendre seront différents. Comme les Sims, exactement. Les relations aussi qu'elle entretient avec Majd. Parce que les relations avec donc nous qui lui envoyons des messages, si on commence... J'imagine, on a quelqu'un sur les routes, si on commence qu'à lui envoyer des ondes très négatives, elle va plus trop nous écouter. Donc voilà, il y a aussi quelque chose à gérer. Son budget, parce qu'elle part avec ce qu'elle dit être une grosse fortune, et en fait on se rend compte qu'elle a pas tant que ça. Elle a l'impression d'avoir plein de sous, et en fait voilà. Elle a 3,49€. Pas vraiment, mais c'est vrai que ça décroît très vite quand c'est sur les routes et que tu dois faire face à plein d'imprévus. Moi j'en ai déjà eu quelques-uns à gérer, donc voilà. Et son inventaire, parce qu'on peut lui proposer de faire des choses, mais si elle a pas fait les bonnes actions avant, elle ne pourra pas le faire. Enfin voilà. Genre moi j'en suis à un moment où elle a acheté un canot, elle va essayer de passer une rivière si elle fait sans passer si elle fait la vaisselle 5 fois par jour, elle aura le moral au taquet, nous dit Dreyox. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le principe. T'as tout compris, Dreyox. Tu sais comment rendre une femme heureuse, toi. Hein. Mais dans les Sims, des fois, il y en avait qui étaient comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce en confort, ils étaient en mode propre. Elle est en train d'y jouer aussi. Timo, il m'a installé les Sims, ouais. Il nous a créé. Les Sims 4. Les Sims 4. Attention. Il y en a qui streament les Sims 4. Hein.
Et il y a des gens qui regardent. Moi, je peux streamer toute la journée les Sims 4, les gars. C'est vrai? T'as la mise en abîme, quoi. C'est des gens qui jouent à Ah mais des ça jeux, peut être très drôle. qui stream des gens qui jouent Oh à mais des grave. jeux vidéo. Attends, mais Y a pas une grave. carrière genre streamer dans les Sims, il faudrait faire une carrière streamer Putain mais grave. Tu recrées tout Geeking dans le tu nous recrées tous dans le truc. avec Concept de stream. avec Et la lui. chatroom choisit Il ce faut qu'on faire fait et partir, tout ça. faut faire partir un Cédric Bonnet en mode un peu enveloppé et qui genre va devenir C'est carrière ultra sportif et qui fera toujours. Allez là. Allez. C'est parti, tu vois, ils disent tout. Allez Audrey, go. Bon bref, on verra ça plus tard. Nous pour lui répondre comme tu me Les demandais, YouTubers live. Ouais, non mais. soit on lui répond avec du texte, donc là on a plusieurs choix, on décide de ce qu'on veut lui répondre. On peut aussi lui envoyer directement des émoticônes, alors soit un choix entre 3 ou 4 émoticônes. Bon, on l'avait vu là sur la capture. Ouais. Ça c'est elle qui C'est elle nous a qui envoyé, l'envoie, mais mais oui. c'est à peu près les mêmes. Soit on peut lui envoyer aussi des photos. Alors les photos, c'est là elle nous en a envoyé beau. une par exemple. Nous aussi on peut lui en envoyer. Je trouve ça un peu mal géré par contre dans la façon dont c'est fait, parce qu'on envoie sur une photo et en fait l'appareil photo affiche un écran noir et il faut quand même qu'on appuie pour dire ok c'est enregistré et après on voit la photo qui a été prise par Majd. Alors qui en fait est un dessin, tu vois. Ok, ouais. Mais du coup c'est pas C'est très pour te bien. faire croire que c'est toi qui l'as fait. Mais Ouais, c'était au Ouais. bout de l'action Ouais. du truc. Mais limite tu vois pour vraiment le prendre en compte, ils auraient dû faire Et une t'as grande l'impression que ça photo. bug, quoi. Une grande photo et avec ton accéléromètre tu navigues un tout petit peu dans la photo et tu cliques. Enfin, Ouais, ça, c'est vrai il y que ça aurait eu été un pas truc mal. un peu mieux. Je pense pas si compliqué que ça, mais qui aurait été mieux. Et en plus, moi, le jeu a bugué quand j'ai pris la deuxième photo. Voilà. Il y avait un pénis. Non, il n'y a pas de pénis. Ah merde. Ah Il y merde, avait c'était une de pas mes de photos que je t'ai pénis. envoyées. Il n'y avait même pas de pénis. Mais en gros, j'ai appuyé, j'ai envoyé. Alors, première fois, écran noir, si tu veux, j'ai fait un retour arrière, j'ai pas validé. Je me dis, attends, c'est bizarre, j'ai fait retour arrière. Deuxième fois, cette fois, j'ai validé. Et là, bim, le jeu plante, se ferme. Et maintenant, je suis coincée. À chaque fois que je lance le jeu, il se ferme. Donc, je vous parle d'un jeu auquel je n'ai pas pu jouer jusqu'au bout. Voilà. Tu l'as Mais pas fini qui a l'air cool. Bah non. Oh. Mais Bravo. ouais, mais enfin, je vais faire remonter du coup le bug. J'espère que j'ai lu plein d'articles comme quoi le jeu était super. Ça, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui ai eu des bugs. C'est ton téléphone aussi, maintenant que tu l'as tué en plus. C'est possible, voilà. Il a pas trop aimé, deuxième fois que je le tue. Voilà. Bref, on ne parle pas de mon téléphone, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est face à un jeu qui nous met vraiment face à une vraie réalité. Mais de façon un peu affective, tu te prends d'affection pour ce qu'elle vit et tu te projettes vraiment en elle. En fait, ce qu'elle vit, c'est ce que toi aussi tu pourrais Ouais. vivre s'il y a des bombes Ouais. qui tombaient sur ton pays. Tu pourrais aussi partir, te retrouver sans rien. Elle raconte un peu ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Donc, il faut faire la queue pour. On te dit, tu veux manger, tu fais la queue. Tu veux une dentifrice, tu fais la queue. Tu veux ci, tu fais la queue. Mais c'est pas parce que tu fais la queue que tu auras quelque chose. Tu vois, c'est. Et tu sens que tout est dur, tout est compliqué. Il y a plein de gens qui profitent du malheur des autres. Elle part, le taxi qui lui demande finalement une prime 4 fois plus élevée que ce qui avait été demandé. Enfin, et tout est un J'ai combat l'impression comme d'entendre ça. les vacances de Jeff en Inde. Bah, c'est un peu ça, ouais. Le tuk-tuk qui lui prend le double alors que, tu vois, non mais... L'auberge qui n'existe pas. Enfin, ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, je vous encourage vraiment à le prendre parce qu'il y a aussi des informations réelles par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, on a une carte en fait avec tous les lieux qu'elle va traverser et il y a des informations qui nous sont données sur ces lieux en particulier. Donc, bien sûr, il y a du Beyrouth, voilà, où il s'est passé pas mal de choses, mais aussi des villes qui sont un peu plus petites et on essaye de voir comment les gens arrivent à s'en sortir ou essayent en tout cas de s'en sortir. Ils sont juste motivés par l'espoir de peut-être vivre. Éventuellement. Voilà, c'est même pas. Et même quand elle en parle, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, son objectif, c'est pas de vivre en Europe, c'est de partir pour revenir en fait. Oui, c'est ça. Elle Ouais, c'est décide je pars pas en d'aller attendant ailleurs. que ça s'améliore. Et... Ouais. Elle part juste pour rester en vie et quand ça ira mieux, ben, c'est son pays, elle a envie d'y vivre. D'y retourner. Donc, et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça fait du bien d'avoir ce discours face à plein d'autres discours sur les migrants, pas très humains, on va dire. Voilà. Ouais. Donc c'est bien ce genre de jeu, je crois que c'est important qu'il y en ait et Il y a jouez-y. un message derrière, quoi. Il y a un gros message. À savoir, c'est inspiré, alors c'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de l'histoire de, je l'ai mis son nom, Nada, je crois. C'est ça, tout en bas. Raphaël Nada. Non, de Dana, pardon. Dana, j'étais pas trop loin. De Dana, une Syrienne qui a fait, alors pas exactement le même parcours que Nour, parce que ça dépend par où C'était vous une la chef faites de passer. tribu. Là, il a fait Mais des bananes. d'une Syrienne comme qui a émigré et qui a été interviewée par Lucie Soulier, une journaliste du Monde qui a fait son portrait, qui a raconté un peu son histoire. Et donc tout le jeu en fait qui a été fait par The
Pixel Hunt a été passé en revue aussi par ces 2 personnes pour vérifier tout ce qui a été mis. Si c'était, Si c'était vraiment crédible ou pas. Donc je trouve que ce travail un peu journalistique aussi est important. Le jeu est à 3,49€, disponible sur iPhone et Android. Et il y a une version, donc c'est tout le prologue, qui est testable gratuitement. Vous allez sur le site Enterrement mon amour. Et vous avez toute la première partie en fait que vous pouvez tester. Le mieux c'est quand même d'être sur votre téléphone portable pour le tester, parce que sur votre ordinateur vous allez perdre la partie immersion. Et dernière chose que je peux dire, c'est que vous pouvez jouer soit de façon synchrone, enfin avec le temps qui est pris en compte. Donc c'est à dire que si elle part et qu'elle vous dit je coupe mon téléphone, elle coupe vraiment son téléphone, vous recevez une notification le lendemain, il faut lui répondre. Ou vous pouvez désactiver ça pour avoir pour jouer en fait non-stop et répondre tout le temps. Ok. Il y a Tofu Sauvage qui dit que elle trouve ça intéressant, mais qu'elle trouve que c'est trop triste pour envisager d'y jouer. Ouais. Pour envisager d'y jouer. Bah c'est pas... Parce que c'est moins triste de résister à l'apocalypse jouer à ce genre de zombies, non mais c'est triste de jouer de cette réalité en fait. Ah. Bah je trouve pas, tu vois. En même temps c'est un jeu qui est là pour sensibiliser sur ça. Donc c'est un moyen de sensibiliser les gens plutôt que de montrer toujours des images de gens qui se font défoncer à coups de bombes, machin et tout ça. De montrer vraiment. De montrer la réalité sous un autre jour. Pourquoi pas, moi je. Non, je trouve ça vraiment bien et. Tu rends ça plus humain aussi de toute façon. Complètement. Le truc c'est quand tu le vois dans un reportage, t'as pas le. Ouais, t'as pas le côté un seul homme. Tu sais qu'il y a plein de gens qui sont morts, mais. T'as une différenciation par rapport à ton environnement. Enfin, tu vis pas dans un camp, etc. Alors que là, quand tu l'as sur un téléphone, etc. Bah. Ouais, c'est pas pareil. Le lien affectif est pas du tout le même. Tu dis en fait, c'est juste des gens comme nous. Ça pourrait nous arriver de demain. Il y avait rien à voir. Il y avait une vidéo où c'était une gamine qui était filmée. Oui, mais c'est un truc en facecam, non vraiment face en face, et où il arrivait plein de merde, elle tombait malade, etc. C'est absolument. Ah oui, ça commençait à son anniversaire et la ville tombe sous les bombardements. Il y a un truc que j'ai bien aimé. Après on passe à la suite. Après on passe à la suite. Dernière chose, à un moment elle traverse une ville qu'elle connaissait, mais elle n'était pas allée depuis 5 ans. Et elle envoie en fait une photo à son mec, elle dit mais je reconnais pas. Et donc moi dans les choix il y avait c'est pareil ici, elle fait oui mais ici j'ai vu se dégrader petit à petit, alors que là je vois vraiment la différence. Et c'est vrai que tu te dis mais eux c'est vrai ils le vivent au quotidien, ils se rendent pas compte de comment c'est dégradé quoi. Enfin super bien. Ok. Voilà. On peut passer à la suite maintenant. Timo, tu viens de parler d'un truc de sujet beaucoup plus léger. Tu viens de parler de Dragon Ball Z. On change d'ambiance totale. Hein. C'est aussi un jeu sur mobile, mais cette fois, ça va vous faire déstresser complet. Donc, c'est Dragon Ball Z Dokkan Battle, toujours plus long. C'est un jeu qui est sorti en 2015, je crois, le 31 septembre 2015. J'avais tout marqué sur la régie, mais ça a disparu. Arrête, Chris, il va encore se rester. Et donc, en plus. Quand j'avais vu ce jeu-là, je m'étais dit, ça va être de la merde, je l'installe pas. C'est pour ça que j'y ai pas joué, j'ai laissé ça de côté et j'avais joué à Final Fantasy Brave Exvius, donc j'en avais parlé aussi dans Geeking. Et bien figurez-vous que c'est exactement pareil que Final Fantasy Brave Exvius, mais version Dragon Ball. Sauf que c'est aussi du combat tour par tour, mais cette fois c'est pas en mode Final Fantasy sur merde comment on appelle ça non pas en tactics mais c'est pas en 2D c'est vraiment cette fois c'est plus en mode puzzle bubble avec des petites boules qu'il faut c'est quand même très moche hein. Comme pour voilà, tac. Oh, c'est pas moche. Ah non, là ça va. Non mais le menu, et tout. Sans déconner, attends, regarde celui-là. Alors là, on dirait qu'il y a une publicité. L'interface, c'est l'interface la plus dégueu que j'ai jamais vue de ma vie dans un jeu vidéo. Japonais. Mais oui, c'est très truc Jap. C'est blindé. Enfin, l'interface est immonde. Il y a tellement d'options. Allez, c'est le le texte. Oh, j'adore. Encadré. Attends, le texte avec regarde, dépasser la limite de l'UR là, tu le vois? Ouais. Avec un espèce de dégradé dégueulasse à l'intérieur, avec en plus une couleur un contour vert. rouge plus un contour noir. Non mais vas-y, mais tu peux en mettre plus ou pas? Je savais pas que le graphiste de chez C Discount il faisait. Ah mais grave. Ah ouais non mais c'est ça. C'est
Là, faut oublier l'interface. Faire abstraction. En fait, dans ce fouillis-là, on s'y retrouve au bout d'un moment. Ouais. Mais la première fois que j'ai ouvert le truc, je fais mon Dieu, mais je vais jouer à ça. En fait, si j'ai installé ce jeu-là, c'est parce que quand je suis allé chez Pubs la dernière fois, il y a Bruno, le vendeur, qui m'a dit ouais, en ce moment, je joue à ce jeu-là. Et je retrouve un peu le kiff que j'avais quand j'étais au collège, quand j'ai changé les cartes Dragon Ball que j'avais collectionnées et tout. Et, il en fallait pas plus pour Timothée. Je me suis dit, si c'est ça, allez, je vais l'installer. Donc, homme faible. Il y a un bout d'histoire, il y a genre un mec qui a invoqué Dragon Ball et qui a foutu la merde dans l'univers complet. Ça a déstructuré l'univers et toi tu te retrouves avec Trunk qui doit tu dois avancer dans l'histoire. Donc ça refait un petit peu les arcs de l'enfance de Dragon Ball, machin, mais en version plus what the fuck. Et c'est réellement l'histoire, c'est pas super prenant, tu t'en balèques un peu quoi. Comment ça se passe? Donc c'est sous forme de ville comme ça. Tu t'en as un mec un peu. Tu rentres dans une ville, c'est genre et à l'intérieur t'as 5 à une dizaine de niveaux avec des difficultés, des niveaux de difficulté de 1 à 3. Et donc là c'est juste au moment où tu dis je vais rentrer là-dedans. Je me suis mis en mode hard, donc ça va me bouffer 9 points d'action. Donc les points d'action, hein, c'est le genre de truc, c'est un jeu mobile, donc tu peux pas jouer toute la journée. T'es obligé d'attendre, ça se recharge toutes les minutes, ou toutes les 5 minutes je crois. Et une fois que t'as choisi ton équipe, bah, tu te balades sur la petite map que t'avais montrée tout à l'heure. Laquelle? Celle-là? Ouais, exactement. Et là, t'as 3 options 4, 2, 6 là, et ça change à chaque fois, ça va de 1 à 6 dans les boules. Qui te permettent d'avancer sur le plateau, soit de 2 cases, voilà, et tu récupères des items ou tu te bats contre des ennemis jusqu'à arriver jusqu'au boss final. C'est après on voit ton équipe en bas à droite, c'est magnifique, c'est une espèce de menu. Ouais, alors sincèrement, c'est censé te montrer dans quel ordre ils vont attaquer tes persos quand tu enclenches un combat. Et on commence par lequel? J'ai jamais compris comment. Sincèrement, c'est celui je sais pas du tout dans quel ordre c'est censé aller. Mais bon, après les combats en eux-mêmes, ils sont assez rigolos. Donc là, si tu vois, en fait les personnages sont classés dans diverses catégories, il y en a 5, genre les rouges, orange, violet, vert, bleu, et qui ont, genre les rouges sont plus puissants que les oranges, et on les voit, il y a un petit rappel en haut à droite. Donc ça, quand l'ennemi va t'attaquer, faut que tu places, t'as tes 3 persos en bas, faut que tu les places dans l'ordre pour éviter de te faire trop laminer la tronche. Et toi, tu dois essayer de récupérer le plus de boules, donc qui sont des boules de ki, pour te charger le maximum. Et si tu arrives à charger complet, il y a là mon Gotenks, s'il est en attaque SP, ça fait une attaque spéciale qui attaque super fort. Wow. Donc le but c'est d'éclater tout ça. Après forcément, bah, t'as toute l'option, t'as tout ton truc de gestion de ton équipe, donc tu collectionnes des cartes, mais tu peux faire évoluer les personnages. Donc t'as des personnages qui démarrent genre à niveau normal, après t'as rare. Donc ça devait exister, c'est le problème d'avoir... Enfin c'est pas le problème, c'est le fait d'avoir pris le jeu 2 ans après. Le jeu, il a 2 ans d'existence. Il y a énormément de contenu. Et au début ça commençait en mode tes personnages ils sont en normal, t'as rare. Et maintenant ils sont partis en mode putain on a plus assez de place, donc on a fait les rares, on a fait les super rares, on a fait les super rares, on va faire les ultra rares, on va les faire les ultra méga rares avec rares. éveil potentiel. et en fait t'as des possibilités d'évolution de tes personnages un peu partout. C'est assez c'est le foutoir. Assez fou. Alors c'est pas trop le foutoir, tu t'y retrouves quand même facilement, mais par contre tu sais pas du tout quel perso tu veux booster, parce que tous les jours, c'est ce qui m'avait saoulé sur Brave Exvius, c'est que tous les jours t'as un nouveau personnage quasiment qui sort. Donc le temps que tu montes ton ancien perso, t'en as un plus fort qui est arrivé. Et si t'as pas le personnage le plus fort, tu peux pas faire les événements, parce que t'as les quêtes et t'as des événements aussi toutes les semaines. Tu peux pas faire les événements les plus forts. Voilà, ouais. Donc c'est un peu la limite de ce genre de jeu à chaque fois. C'est le genre de truc que je ressens pas quand je joue. Voilà, ça c'est les événements. Donc pour les personnages maintenant ils sont tellement d'un niveau avancé que t'as un truc genre tous les jours tu peux obtenir des médailles d'éveil pour les faire monter très rapidement en mode ultra rare, parce que sinon tu peux pas jouer, hein. En clair tu peux pas affronter d'autres personnes. Putain de moche hein. Ouais mais alors
L'interface, vraiment, la gueule comme ça, c'est sûr, c'est pas super beau. Je pense que c'est vraiment une interface. Les Japonais sont habitués à ce genre de truc. Nous, c'est assez violent là-dessus. Et Milou, c'est les boules de ki. Elle est un peu en retard sur la vanne, mais c'est les fameuses boules de ki. Hein. Exactement. Alors, de qui, je sais pas, mais en tout cas, il en a plein, il les a toutes perdues, quoi. Mais, mais le jeu est marrant à jouer, hein, franchement. J'ai plein de persos que je ne connais pas parce que ils viennent de Dragon Ball Super, où je pense qu'il y en a, ils ont carrément pété un câble, ils se sont dit on va en créer, on va faire genre. Il y en a des OAV et tout ça donc. Oui, et puis là j'ai un personnage Saiyan, une nana Saiyan gorille. Je sais pas du tout d'où elle sort, mais elle est super balèze, alors je la fais monter. Elle a un bonus spécial quand même, qui est quand même super fort, c'est qu'elle a une chance de se transformer en gorille immortelle et qui frappe hyper fort. C'est celle-là ? Ouais, c'est elle. Célipa. Je ne la connais pas du tout. Donc ça, c'est pour faire évoluer ton perso. Là, je l'ai éveillé en mode UR. Donc je sais pas comment ça veut dire son nom. Donc je l'ai débloqué en mode UR, donc à un niveau très haut. Et ça m'a débloqué jusqu'au niveau 100. Donc il faut que je fasse augmenter l'expérience du personnage. Donc les combats, sincèrement, ils te font pas gagner de temps d'XP que ça. Donc le plus facile, c'est de récupérer des items d'évolution. Donc c'est comme ça que... T'as déjà payé toi depuis que tu joues ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Et oui, parce que ça risque d'arriver. De toute façon, si je joue énormément à un jeu, je finis au bout d'un moment quand même par payer un petit peu. Mais donc voilà, ça c'est pour débloquer en mode UR, t'as des médailles à collectionner. Donc c'est un jeu très complet au final, qui avance. Qui est très addictif. Non, il y a Moko aussi qui disait que c'est super addictif. C'est vraiment addictif. C'est vraiment. Elle vient de l'OAV de Bardock. Ok, il y a un OAV de Bardock. D'accord. Bardock, je l'ai eu plein de fois, je l'ai vendu à chaque fois parce que j'en ai rien à foutre. C'est le papa de Son Goku. Je fais bon, j'en ai rien à battre. Moi, je veux que des persos que je connais, j'en ai quasiment pas. Je fais bon. Le problème, c'est trop chronophage, ce type de jeu. Oui, ça fait un mois que je ne vois plus Timo. Voilà, il fait que en parler avec ses potes. On a une conversation avec deux potes et Timo. Ils ne font que parler de ce putain de jeu. Ouais. Célipa fait partie des troupes de Bardock. Mais tout le monde te le dit. Hein, et Tortue Géniale, c'est assez rigolo parce qu'il y a un événement Tortue Géniale. Tu peux gagner plus d'items pour gagner de l'XP que si t'as des filles dans la fleur de l'âge dans ton équipe. Donc si t'as Bulma, si t'as C17 et tout, tu gagnes plus d'expérience. Ça correspond à Tortue Géniale, c'est assez rigolo. Donc j'ai une équipe, c'est pour ça que j'ai envie de faire comme ça. C'est pour ça que si tu regardes balance ta tortue. Si tu regardes ma liste des équipes, j'ai 5 nanas que j'ai gardées juste pour ça. Je pense qu'elles sont très mauvaises en vrai comme carte. C'est ça là. Mais voilà. Ouais, ben voilà, en bas là. C'est les niveaux les moins hauts, j'en ai pas besoin, je prends ma Célipa qui est super balèze avec les nanas en dessous, j'explose l'événement super rapidement parce que l'événement lui, je pense qu'il est plutôt en mode faut faire ça rapido, c'est un bonus, faut pas que ce soit trop prise de tête. Mais t'as des événements, ils sont les événements Dokkan et tout, avec mes personnages là, j'arrive pas à les faire parce que je pense que j'ai pas débloqué des nouveaux trucs. C'est un Mac. Oh là là, les gars ils sont partis. Ok. Mais voilà, c'est rigolo. Donc si vous voulez, non, j'ai pas mis l'ID, je crois, sur le truc. C'est une ID super longue, mais installez-le si vous voulez. Vous me le dites, je vous ajouterai en ami comme ça. Vous pourrez utiliser mes persos super puissants pour évoluer. Tu devrais le mettre sur Twitter. Oui, ouais. Donc voilà, c'est pas nouveau, mais c'est cool. Allez, on va parler d'une série. Il y a plein de Broly. Broly lié 7000 fois au cœur des comics. On va parler de Van Helsing, parce que sinon l'émission va être... Ah, c'est encore moi. Ouais. Oui, alors le week-end dernier, je me suis fait un week-end où j'ai pas arrêté de bouger dans l'appart. Je cherchais une série à pouvoir regarder facilement, donc je trimballais l'iPad un peu partout, je faisais la vaisselle en même temps et tout. Et je cherchais une série qui pouvait être sympa à regarder, mais pas en mode... attention à 100%, vraiment où il faut avoir un truc un peu de fond, il faut suivre complètement. Et du coup j'ai regardé donc Van Helsing. Je sais plus pourquoi, j'avais vu passer un truc disant que Van Helsing c'était pas si mal comme série. Donc il y en avait deux là qui arrêtent pas, à chaque fois je les confonds parce qu'elles ont la même gueule, c'est les mêmes affiches, c'est Winona Earp et Van Helsing. Donc j'hésitais, je savais plus laquelle était la bonne. Donc j'ai lancé Van Helsing et j'ai regardé le premier épisode
et ça a plutôt bien fonctionné. Donc en fait, ça se passe dans notre monde. Bon, il y a 2-3 ans ou un truc du genre. Il y a, on va dire, c'est PUBG, hein, on l'a reconnu direct. Hein. Il y a 3 ans de ça. Donc c'est Vanessa. Donc il y a 3 ans de ça. Il y a eu une éruption volcanique assez balèze qui a eu un nuage de cendres sur la Terre. Alors je pense que c'est sur la Terre, ou je pense pas que ce soit que dans leur ville, et qui a permis en fait aux vampires de sortir en plein jour. D'accord. Et du coup ils en ont profité, ils ont renversé complètement le monde. C'est devenu de l'apocalypse complet. Et les vampires là, on est loin des vampires de True Blood, vampires sexy et tout le tralala quoi. C'est plus c'est le vampire. Alors les nanas, elle c'est une des seules qui est comme ça. Évidemment que tu as choisi la photo. Mais je pense que les nanas, ouais, je sais pas pourquoi elles sont comme ça. Ça c'est le truc un peu bizarre. Mais donc les vampires, t'as plusieurs types. Hein. T'as les voix derrière, ils sont moches. Hein. Très féroces, très moches. Et en fait, t'as c'est très hiérarchique la construction de la société des vampires. Et t'as les feral en anglais, je sais pas du tout comment ça se traduit en français. Qui sont plus débiles, vraiment animal bestial. C'est ça, il est en train de gueuler. qui eux se nourrissent. On dirait Plastic Bertrand un peu. Mais c'est un personnage qui devient très intéressant celui-là. D'accord. C'est tout part de lui. En fait voilà, on va partir de cette capture d'écran. Vanessa était dans le coma depuis 3 ans. Depuis que les vampires sont sortis, elle s'est fait attaquer, elle était en PLS. Après, elle était morte, mais pas morte. Alors, c'était un cas scientifique très bizarre. The Walking Dead style. Rick, Oui, dans le coma, se réveille. Oh, il y a des zombies. Okay. Et elle se fait mordre donc par Visser, ce vampire-là. Mm-hmm. Et en fait, il va lui arriver un truc, il va à Vanessa ou à Visser? Non, à Visser. Aux deux. Il va arriver un truc aux deux, c'est que ça va réveiller Vanessa, qui va se rendre compte que limite, elle a des pouvoirs parce qu'elle se régénère super rapidement. Et elle a un petit truc qui touche les vampires, qui change la donne pour les vampires. Du coup, les vampires déjà mis en place, ils se disent « Ouh putain, il y a un truc à faire avec elle, faut la récupérer ». Les vampires en même temps, maintenant qu'ils ont accès à un peu tout, ils se disent « Putain, faut qu'on avance aussi, ce serait bien que notre race évolue et qu'on soit pas cantonné que à vivre dans le noir ». Ils cherchent réellement à sortir en plein jour, à devenir libres de cette contrainte-là. Et du coup, ils vont essayer de chercher Vanessa. Et Vanessa, elle, une fois qu'elle se réveille, elle va s'allier avec les humains qui restent autour d'elle. Et son but à elle, c'est de rechercher sa fille qui a disparu. Voilà, ça c'est sa team de départ. Alors, pour vous dire, il y a un espèce de turnover de malade dans les équipes. Ça déconne pas trop. La saison 1, il y a 13 épisodes. Et il reste pas grand monde d'initial. Ça bouge beaucoup, c'est très intéressant. Pas trop s'attacher quoi. Faut pas trop s'attacher. Où il y a des personnages, tu t'y attaches et tu te dis oh enculé comment il a tourné. Tu t'y attaches comme ça Tu t'y attaches comme ça exactement. Mais c'est vraiment bien foutu. Donc lui c'est un des vampires, un des plus anciens, des plus anciens vampires. On sait pas, il y a des plus vieux que lui, mais lui c'est un qui est présent actuellement et qui contrôle un peu tous les autres vampires et cette société-là. Ça, c'en a un autre encore qui est en dessous et qui va essayer de chercher Vanessa. Il est pas trop con, mais tu sens qu'il essaye de... En fait, tu sens que chez les vampires, il y a une hiérarchie, mais ils se tirent un peu dans les pattes quand même. Ils ont juste moins d'émotions que nous, ils sont moins conciliants, on va dire. Mais il y a une bonne mythologie qui a été créée en fait autour de ces vampires-là. Bon, ça prend vraiment toute la mythologie des vampires de Bram Stoker et tout. C'est tiré d'une adaptation d'un comics qui s'appelle Hellsing chez Zenoscope et que je connaissais absolument pas. J'ai pas réellement envie de le lire non plus. Bon, mais t'as pensé quoi de la série globalement ? Ça se regarde franchement bien. Il y a de très bonnes idées. Pas de prise de tête. Voilà, c'est le truc, pas prise de tête. Ça va pas vous prendre comme pourrait vous prendre. Si t'as rien de mieux à voir. Ouais, si tu cherches un truc décontracté. Sur Netflix du coup. Tu regardes, Netflix. C'est Sci-Fi qui a produit.
Et il y a la première saison qui est sur Netflix et la saison 13. Et la saison 2 est en cours de parution. Okay. Voilà, il y aura 13 épisodes aussi. De parution ou de production? Non, parution, vraiment. C'est déjà ça sort là, toutes les semaines. Donc il y a déjà 5 épisodes là de sortie. D'accord. 13 épisodes de combien de minutes? T'as dit ou pas? 1 heure. 40 minutes, ouais, 40 minutes, long, 1 heure. Okay. Ouais. Quand il y en a 13 en général, ouais, ils font des épisodes qui font entre 50 et... Donc si vous aimez bien les vampires un peu tordus, et un univers assez apocalyptique de nos jours et tout, ça fonctionne plutôt bien, c'est sympa. Ok. Ouais. Et on va terminer avec Cocorico, The French Detective. Bon, c'est une petite annonce, hein, ouais. C'est... tiens, j'ai oublié, c'est Amazon... Non, c'est ABC. ABC qui a commandé un pilote à Luc Besson pour créer une série qui s'appelle The French Detective avec dans le rôle principal c'est Jean Dujardin. Donc ce truc là apparemment c'est un Jean roman à la base. From the Garden. Comment est votre blanquette? C'est ça. Apparemment c'est tiré d'une série de romans. Moi j'ai oublié le nom du mec et ça parle d'un détective français qui rentre et Adam FBI. Cooper, ça, scénariste de Assassin's Creed. Non, ça c'est le scénariste, ouais. Scénariste de Assassin's Creed. Ouais, alors quand j'ai vu ça, de Bones. J'ai fait oh putain, Bones ça va, Bones c'était cool. Mais les scénaristes d'Assassin's Creed, j'ai fait mais Collage et Adam Cooper d'Assassin's Creed. Quel scénariste? Dans Assassin's Creed, il n'y avait pas de scénario. Moi, je l'ai pas vu. Mais le regarde pas. Faut pas, c'était moche déjà. Moi, je l'ai pas vu. Ah non, c'était nul, hein. Donc ouais, ça peut être un petit truc rigolo. Du coup, ça serait un truc américain, pas ouais, c'est sur ABC. Oui, c'est américain. Ah oui, c'est pas une série française. Non. Il a besoin d'argent maintenant après Valérian. C'est quand même beaucoup de sous. Quand même le truc de Besson hein, qui va produire la série, c'est EuropaCorp. Ouais. Donc, comme ils ont fait avec Taika. Alors, vous inquiétez pas, ils vont prendre l'argent du CNC. Il y aura des scènes à Paris, il y aura des acteurs français. C'est bon. Voilà. Ils auront les financements. Voilà. Pour se détendre, il y a The Punisher. Bluffant. C'est aujourd'hui. J'ai pas encore regardé. Sorti aujourd'hui. Donc on verra. Bambino, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est ça. Bambi. Est-ce que tu peux nous balancer le jingle de fin, s'il te plaît? Alors Chirac, moi aussi j'ai bien aimé Valérian. Il y avait plein de défauts à ce film, mais si tu regarderas la critique, j'ai pas dit que c'était nul. Hein. Le bashing c'est juste parce que c'est du Besson et que tout le monde dit Besson c'est Jeff, forcément nul. Est-ce que tu peux modifier le titre de la dernière news qui est tout en bas? Parce que je suis pas certain de ton compte Twitter. Oui, je le fais. Voilà. Mais voilà, tu fais edit et tu rajoutes, il y a peut-être un underscore quelque part. Edith Piaf. Voilà, tu l'édites Piaf, c'est parfait. Ça a marché ou pas? Edith Piaf pour Twitter, ça marche. J'ai pas l'impression. Attends, je recommence. Oh putain, mais c'est compliqué. Non, tu fais edit Piaf. Ah mais attends, oui, mais je suis trop con. Ah. Okay. Ah, c'est pas compliqué. Non, c'est juste. Voilà, c'était. Voilà, bon. Bref, après on dit que c'est Christophe qui fait des trucs de merde. Bon, bref. Geeking.fr/agenda pour connaître la suite de nos aventures fantastiques. Il y a pas mal de choses. Il y a Electronic Evo, il va enfin changer l'écran de la Game Gear pour un écran LCD VGA 4K Turbo Ultra Low Cost Death Mekong Fighter. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Family Sunday dimanche soir. T'y es toi d'ailleurs? Avec Overwatch. Non mais samedi. J'essaye de faire un test en direct de la Misfit Vapor. Sur Twitch. De la Misfit Vapor, ouais. Et vous avez vu un peu, j'ai vu dans ses pensées. Ouais. Si la Jeff essaye de faire un live. À quoi je pense? Que tu vas streamer PUBG après. Putain, il est fort. Donc restez là, après vous aurez du PUBG. Donc geeking.fr/agenda pour connaître un peu la suite des streams et tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Voilà. Si par exemple si Audrey veut décider de streamer du Sims, vous le saurez.
Sinon, pour nous soutenir, il y a plein de moyens. Vous pouvez partager l'émission, partager autour de vous le fait que nous existons. C'est super important. Et donc en allant sur geeking.fr/don, vous pouvez aussi nous donner votre pognon. Donc soit via PayPal direct, on prend la carte bleue et tout ça. Les tickets resto, non. Envoyez les cartes bleues. Envoyez les cartes bleues. On s'en occupe. Sinon, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, devenir sub à la chaîne Twitch si vous êtes Prime Amazon, c'est gratos d'ailleurs. Sinon, bah voilà, il y a plein de moyens de le faire, donc en partageant l'émission et tout ça. Tu voulais dire quelque chose? Oui, deux choses. Deux choses. Merci aux subs. Merci aux subs. Venus ce soir, etc. Et la boutique est réouverte. La boutique est réouverte. On répète. La boutique est réouverte. Voilà. Même sans le Snap Game, Cédric sait ce que Jeff pense. Ceci est le jeu du Snap Game. Non mais cantinastore.com. Ouais. Parfait, je donne mon corps s'il le faut, dit Draxas. Vous voyez? C'est nickel. Draxas, il peut vous donner son corps si vous donnez de l'argent. Ah non, il nous donne notre corps à nous. Il donne notre corps à nous? Son corps à nous, pardon. Il nous donne son corps? Plutôt que l'argent. Ceci est le jeu du Snap Game. Ok, très bien. Donner son corps avant son nom. Voilà. Ayam. Sinon. Putain, les mecs, quoi! Vous n'avez pas ça, désolé. Merde! J'écoute pas. Ah non, je me casse. Bon, allez. Timo, il connaît pas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, dans l'ordre. Non, je donne mon corps à Audrey, c'est à moi qui donne son corps. Ah, parfait. Donc, ça n'intéressait pas beaucoup, je t'avoue, le Davs de Draxas. Draxas. Ça m'intéresse pas beaucoup. Audrey, apparemment, ça l'intéresse beaucoup. Ça, moi, je dis ça, je dis rien. Donc, je disais, les comptes Twitter, @Cédric Bonnet pour moi, @Ninilim, @Abruteam. Ah, t'as vu? Oui, il était alors lui, quand il est mode, sur Tinder, en mode, ouais, je match et tout, il fait le kéké. Et quand c'est Audrey qui match IRL dans la chatroom, là, c'est pas pour ça que je pense qu'il y a une pause à faire en mode, c'est le sad Timo, genre. Non, je lisais. Mais pas du tout, tu fais ce que tu veux avec le corps de Draxas. Vas-y, continue à parler. Et évidemment, Jeff_Kaderi que vous retrouvez. Draxas, tu fais ce que tu veux avec Audrey. Hein. Ça, ok, c'est noté. Et Jeff_Kaderi qui était là pour la régie. Parfait. C'était parfait. En plus, avec le t-shirt de Batman, c'est nickel. Ben Affleck, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui, t'avais mis la musique sur le live. Oh oui, quel salaud. Bon allez, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Vous avez rendez-vous avec, sur PUBG avec Jeff tout à l'heure, dans d'ici quoi, une demi-heure en gros. Il a promis qu'il va faire un top 1. Ah, et il se couche pas avant le top 1. Ah non, mais non. Mais non. Donc allez, d'ici une petite demi-heure, si vous savez pas quoi faire, restez là. Jeff reprendra le relais. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Ciao. Vous étiez merveilleux ce soir, nous dit Tofu. Mais oui. C'est pas. Si, oui. C'est Café Cyril la semaine prochaine. Ah oui, c'est Café Cyril la semaine prochaine, mais moi on me verra quand même. Oui, c'est pour ça que voilà, je pour dis. C'est pas. Ciao. Bye.